bienvenue à Espace Santé, votre émission de conseil et d'orientation en vue d'un bien-être sanitaire. Pour ce premier numéro, nous parlons des IST qui ont des répercussions sur la santé sexuelle et reproductive dans le monde. Pour être plus éclairé, nous recevons sur notre plateau M. Thiemoko, qui est naturothérapeute, kinésithérapeute, membre fondateur de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Thiemoko. Bonjour mademoiselle. Merci d'être avec nous en ce jour. Merci. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une IST? Il faut entendre par IST, là c'est un sigle. Et comment ce sigle se définit? I, il veut dire infection. S, sexuellement transmissible. Elle était appelée auparavant MST. Définie comme ici M, Maladie. S, sexuellement transmissible. Là, il existe une nuance. Par infection, c'est lorsque le microbe pénètre dans l'organisme. Là, il n'y a pas encore de dégâts. Au niveau de maladie, là, le microbe fait des dégâts, il a souffrance. D'accord. Par contre, là, retenons que les IST sont les maladies acquises par les rapports sexuels, voilà, oui. par le sexe. Et on entend aussi dire que c'est une maladie vénérienne. D'accord. Comment se manifestent ces infections? Oui, il faut dire que les IST sont d'abord, à l'origine des IST, il faut citer d'abord des petits êtres vivants appelés microbes, qu'on ne voit pas à l'œil, les microbes surtout. Et ces microbes sont de plusieurs ordres. Nous pouvons citer d'abord ici les bactéries, les virus, les champignons et les champignons. Et ces microbes sont à l'origine de plusieurs mille maladies. Et parmi ces maladies, il faut citer les plus usuelles, les maladies que nous connaissons, que nous vivons ici en Afrique chez nous. Il faut d'abord citer la gonococcie, appelée bénorragie, et le chiolipis, aussi la syphilis, le champignon, et la candidose, et même le sida que tout le monde connaît. Et au niveau de la manifestation, il faut dire, il y a deux facettes, au niveau des hommes et au niveau des femmes. Au niveau des hommes, il faut dire que la maladie les IST, lorsque ça pénètre dans le corps, les microbes, l'homme peut ressentir immédiatement, les premières heures et les quelques jours. Contrairement à la femme, il faut attendre au moins des semaines, même des mois. D'accord, avant que la maladie manifeste. Des IST, chez les hommes, il y a d'abord, chez l'homme, lorsqu'il y a émission lorsque l'homme veut uriner, on dit émission, il y a des douleurs, il peut sentir des douleurs, des vives douleurs, et il peut même crier ou bien pleurer en urinant. C'est pourquoi on dit chaud de pisse, la chaud. Et aussi chez la femme, il peut avoir ces douleurs-là, se faire être présent après des temps, après au moins 2 semaines. Des temps passés, d'accord. Donc, à partir de là, il faut dire aussi chez les hommes, il peut avoir, comme chez la femme, il peut avoir des lésions, c'est-à-dire des plaies. Donc ces plaies, ça peut être aussi les plaies des champignons. Et aussi, il peut y avoir chez l'homme les pus. La pus, et puis aussi des hémorragies du sang. Cela peut se voir aussi chez la femme. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des dartres. Cela appelle champignons, des dartres au niveau du sexe. Et cela, ça peut aussi démanger terriblement le sexe. D'accord. Existe-t-il d'autres moyens de prévention à part les préservatifs? Oui. À part les autres moyens, nous pouvons citer ici d'abord, il faut éviter de faire le vagabondage sexuel, avoir plusieurs partenaires. Il faut aussi éviter d'uriner partout. Pour nous les hommes, les gens urinent partout, à tout bout de champ, et les coins dans les endroits souillés. Et aussi ne pas utiliser les toilettes ou les toilettes souillées, et aussi des endroits comme les WC publics et autres. Pratiquer l'hygiène corporelle. Ceux qui ne pratiquent pas l'hygiène corporelle, c'est-à-dire des jeunes garçons qui ne lavent pas là-dessous, qui peuvent faire au moins 2 à 3 semaines. Voilà. Ça aussi, c'est un nid de microbes. Et quels sont les risques à long terme si ces infections ne sont pas traitées? Les risques sont ici, il y a plusieurs risques. Nous pouvons retenir d'abord au niveau des sexes, il peut y avoir des hémorragies chez la femme, il peut y avoir des trompes bouchées, il y a des organes qui peuvent procréer. Voilà. L'homme ne peut plus procréer, la femme ne peut plus procréer. Et aussi, il peut y avoir aussi la mort.
des astuces à donner à nos chers téléspectateurs? Oui, les astuces, il faut dire, lorsque on a ce mal, pour guérir, il faut d'abord, naturellement, faire recours à la médecine naturelle, la médecine moderne. Il faut aller à l'hôpital, faire un diagnostic clinique. Et lorsque le mal est par un test ou elle est examinée, lorsque le mal est révélé, vous pouvez prendre des médicaments. C'est-à-dire, ici, je vais vous donner une recette, comme je suis naturothérapeute, une recette bio, ici, à travers les plantes. Et vous allez au marché, vous prenez la plante qu'on appelle scientifiquement Phyllotus amarus. C'est appelé aussi chez nous millefeuille ou Jésus en Afrique. Au marché où il y a des marchés de plantes, demandez à des femmes qui vendent des plantes en baoulé, on appelle ça souyassi. Voilà, vous prenez des plantes, vous faites un jus avec mélangé de l'ail et du citron. Ce jus, vous le prenez sur au moins sur une semaine. Si vraiment le mal persiste, voilà, si le mal persiste, voilà, vous pouvez venez nous voir et nous allons aussi prescrire des médicaments pour évacuer cette maladie. Nous avons beaucoup appris avec vous, Monsieur Tiemoko. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute, kinésithérapeute, membre fondateur de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.